Comment effectuer un PDF de contrôle une fois que j'ai fini de monter ma maquette? À titre de rappel, le PDF de contrôle est un PDF compressé, sans trait de coupe ni bord perdu et sans vernis sélectif. Il permet au client de se faire une idée sur le résultat final de la maquette effectuée. Il permet aussi à l'opérateur pré-presse de comparer l'apparence finale de votre travail avec le fichier paramétré que vous lui enverrez. Ainsi, dans InDesign, vous faites Fichier exporter. Je nomme professionnellement mon fichier, nom du projet, plus PDF de contrôle. Sans accent. Type Adobe PDF impression. Enregistrer. Une fenêtre de dialogue s'ouvre et j'ai la possibilité de sélectionner différentes versions d'Acrobat. Ici, par défaut, j'ai Acrobat 5 qui ne pose aucun problème d'après mes souvenirs. En fonction des années, la société Adobe a créé des logiciels, des versions qui interpréteront les données de façon différente. Ainsi, Acrobat 6, me semble-t-il, va par exemple poser des problèmes d'engraissage des tracés, des lignes que vous avez dessinées sur votre maquette. Acrobat 7 peut-être encodera difficilement les ombres portées. Vous le verrez très vite lors de l'affichage. Mais par expérience, je sais qu'Acrobat 4 avale tout, ne pose aucun problème. En cas de doute, vous pouvez cocher Acrobat 5. En ce qui me concerne, la maquette sélectionnée ne pose aucun souci, donc je laisse par défaut Acrobat 5. Compression. Comme ma maquette n'est pas destinée à l'impression, mais plutôt à l'envoi par mail, je sélectionne une compression moyenne, JPEG. Moyenne. Je n'ai pas d'image en niveau de gris, ni d'image monochrome. Des pixels seront supprimés, la qualité visuelle sera détériorée mais invisible à l'affichage sur l'écran. De plus, elle sera plus légère. Repères et fonds perdus. Je décoche trait de coupe, j'enlève mes 3 mm et je mets 0. Sortie. Peu importe la conversion de la couleur, mais par défaut, je vais mettre donc aucune conversion de la couleur. Je laisse comme ça. J'exporte. Ainsi, un PDF de contrôle est nécessaire au client qui pourra se faire une idée de votre travail et la valider. Il est aussi utile à l'opérateur pré-presse qui le comparera avec votre maquette d'impression. Pour ce faire, 3 points sont à gérer: la compression des images, paramétrer les repères et fonds perdus, c'est-à-dire les enlever, puis sélectionner le profil colorimétrique, Euroscale ou aucun profil du tout, peu importe.